Les championnats du monde de Brawl Stars arrivent à grands pas. Salut à tous, c'est Zarxa. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où je récapitulerai l'ensemble des finales mensuelles de l'Asie de l'Est 2025. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est les finales mensuelles? Pour vous qualifier au championnat du monde de Brawl Stars, il faut figurer parmi les meilleurs de votre région. Le classement est réalisé selon les points qu'on obtient lors des finales mensuelles. Pour s'y qualifier, il faut réussir les 15 victoires du défi du championnat. Puis vous classez parmi les 8 meilleures équipes de votre région qui ont réussi le défi du championnat. Il y a 6 finales mensuelles qui sont situées entre février et août. Il n'y a pas de finale mensuelle en mai. Je vous présenterai les équipes qui se qualifieront aux finales mensuelles, ainsi que tous les scores des matchs et 2 matchs en détaillé, la grande finale de la finale mensuelle et un match que je choisirai. Bon visionnage. Et sachez que je ferai le même format de vidéo pour l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Nous allons donc commencer par la première finale mensuelle de l'Asie de l'Est, celle de février. Les 4 premiers matchs sont Crazy Raccoon contre Effort Result, Navi contre Frenzy Gaming, Reject contre Newa et Zeta Division contre Team S2. Pour le premier match, les commentateurs sont en faveur de Crazy Raccoon, pour le deuxième en faveur de Navy, pour le troisième en faveur de Reject et pour le dernier en faveur de Zeta Division. Je suis personnellement d'accord avec eux. Le premier set se déroule en Razia Gem dans la map Fort de Gem. Le draft est du côté Crazy Raccoon et Janet, Frank, Surge. La Janet est un très bon porteur de gem et le Surge est très bon contre Shade. Le Gus est aussi un très bon mid en face et la Tara est extrêmement forte contre le Frank. Pour moi, la draft est plus en faveur des Effort Result. J'ai choisi ce match parce que c'est le premier match de la saison. Le premier set commence, le Gus essaie de prendre le mid mais les Crazy Raccoon sont bien installés au mid. Le Shade et la Tara sont à gauche. Le Frank de Moya qui fait un excellent grab pour aller chercher Jane et Azure sur la Tara. Et le Search qui fait un kill sur le Shade. Le gadget excellent pour révéler la position de Wanochi dans les bush de la part de Janet. Le Shade qui tente l'agression sur la Janet qui s'envole. Le Frank qui prend le kill sur le Gus. Le Shade qui réussit à tuer la Janet à l'arrivée de son ulti. Retournement de situation. Actuellement, les efforts Result gagnent 5-2. Encore un nouvel ulti de la part de Naipichou sur son Shade, monstrueux sur son Shade, qui récupère à nouveau 2 gemmes de plus. Il y a 7-2. Le Frank qui prend le kill sur le Gus. Jeannette qui essaye de reprendre le mid. Le Surge qui tente l'agression sur le Shade. Très bon cover de la Tara, qui permet à son mate de s'enfuir et à sauver les 7 gemmes. Mais maintenant, les Crazy Raccoon ont repris le mid. Ça va être compliqué d'aller chercher les 3 gemmes restantes. Encore un nouvel ulti de la part de Frank qui ne connectera pas cette fois sur la Tara. On a une hypercharge Tara qui va être mise sur le Frank qui prend un kill. Le Shade qui tombe sous les coups du Surge. La Jeannette qui récupère toutes les gemmes. Et le compteur qui se lance pour Crazy Raccoon. Hypercharge de Frank qui permet de prendre le kill sur la Tara. Le Surge qui tue le Gus. Et Frank qui tue le Shade. Il reste 4 secondes au compteur. Les efforts Result ne pourront rien faire. Et c'est une première game en faveur de Crazy Raccoon. On a pendant cette game assisté à une excellente performance de la part de Moya sur son Frank. Et aussi de Naipichou sur son Shade qui a tout tenté, qui a même réussi à voler des gemmes. Grâce à ça, ils ont dominé. Mais rien n'est perdu puisqu'il y a encore la deuxième game. La deuxième game du set se lance. Pour le moment, les Crazy Raccoon sont installés au mid. Le Shade à droite, la Tara à gauche et le Gus au mid. La Tara a pris le kill sur la Janet et presque sur le Frank. Un meilleur début pour les Fort Result. L'agression du Surge qui force le bouclier de Wanochi. Le Frank qui ne connectera pas sur le Gus et qui ne le tuera pas. Et qui ne le tuera pas non plus cette fois-là. Le Surge qui revient sous ulti. Le shield sur le Shade pour essayer de tuer le Surge, mais ça ne suffira pas. Le Surge qui, grâce à son ulti, tuera Naipichou sur son Shade. Très bon dodge de la part de Naipichou qui permet de tuer le Frank.
et ne pas se faire stun avec par son ulti. Oh. Excusez-moi pour ce temps de pause. Je crois que ma connexion n'était pas très stable au moment où j'ai tourné la vidéo, mais ça va reprendre. Voilà, parfait. La Jeannette qui s'envoie de ses ultimes pour s'échapper. Hypercharge Tara pour tuer le Frank. Le Shade qui part sous ulti pour y aller adresser le Surge et qui prend le kill. Qui adresse aussi la Jeannette. Et le Frank à nouveau. Le Gus qui tue la Jeannette. La Tara, le Frank. One-Nochi sur son Gus qui récupère tout. Et c'est le compteur qui est lancé pour Effort Result. Hypercharge du Frank pour prendre le kill sur la Tara Jane Azuri. Hypercharge Jeannette qui va être monstrueuse et qui permet de prendre le kill avec l'hypercharge du Surge sur le Gus. Mais les gemmes sont récupérées par Jane Azuri. Il reste encore 15 secondes à tenir pour les Effort Result. Jane Azuri qui se fait tomber, touché à max range par le Surge et qui se fait tuer par le Surge. Le Shade qui est encore là mais qui finit par tomber. La Jeannette qui prend juste ce qu'elle peut prendre. Il y a encore 9 gemmes côté bleu et 9 gemmes côté rouge aussi. Le stun du Frank qui passe sur le Shade. Le shield sur la Tara qui va se faire stun et qui va mourir. Le Gus est encore là. Le Shade arrive. Et le Shade tombe. Il n'y a plus que le Gus qui essaye de toucher. Mais il n'y arrive pas. La Tara qui met complètement son ulti dans l'air. Et c'est le premier set en faveur de Crazy Raccoon. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Crazy Raccoon sont les vice-champions du monde. On n'en attendait pas moins d'eux. On voit grâce aux stats que le Surge et le Frank ont fait beaucoup de kills. Et que le Surge et le Gus ont fait tous les deux beaucoup de dégâts. Le deuxième set se déroule en Brawl Ball dans le centre de la scène. La draft côté Fort Result me paraît catastrophique étant donné qu'ils ont 2 lanceurs, alors que dans la draft de Crazy Raccoon, il y a un Mortis. Normalement c'est carnage total, sauf si le H est grotesque. La game est lancée. Pour le moment, aucune équipe n'attaque. Le H qui essaie de passer en force, et qui n'y arrive pas. Les Fort Result qui avancent. Et Tensai qui fait un boulot monstre qui prend le kill sur le Berry. Et c'est le triple kill de la part des Crazy Raccoon. Ils vont sûrement pouvoir aller marquer. Le bump du Berry met la passe du Draco pour que le Mortis puisse aller marquer. Très bien joué de la part du Draco. Le match reprend, il y a à présent un partout pour les Crazy Raccoon. Le Mortis qui tente de l'agression, mais qui se fait annihiler instantanément. Le Draco qui prend le kill sur le Berry et sur le H. La Juju qui le venge. Un search contre Juju. Hypercharge ulti de Tensai sur la Juju. Actuellement, les Fort Result sont paqués en défense. Mais avec Surge et Mortis, ils ne pourront pas passer en force contre un H et Berry. On a une hypercharge côté Berry. Le H qui commence à avancer. Le Mortis qui part, mais qui se fait tuer par l'hypercharge ulti du Berry. Double ulti. Le H qui prend le kill sur le Surge. Et c'est un partout. Qui aurait pu prédire qu'avec cette draft catastrophique côté Fort Result, qui n'en fait pas si catastrophique que ça, ils aient réussi à marquer un but. C'est encore les Fort Result à l'attaque. Le H et le Berry qui prennent double kill, qui rentrent dans les buts. Et c'est une première game en faveur des Fort Result. Qui aurait pu prédire que cela se passerait comme ça, alors que le Draco a un très bon match-up contre le H, et que le Mortis a d'excellents match-up, c'est-à-dire les 2 lanceurs, Juju et Berry. Le seul atout de cette compo des Fort Result est le H Berry qui permet de heal le H et donc d'avancer. Et c'est parti pour la game 2. Actuellement, le Mortis est tombé. Et c'est triple kill de la part des Crazy Raccoon. Est-ce qu'ils vont réussir à marquer? Passe du Draco. Le Surge qui met son ulti pour la récupérer et qui rentre dans les buts. Hop, le H qui met son ulti pour gagner du terrain. Le Mortis qui essaye de tenter l'agression, mais qui repart tout de suite parce qu'il n'a pas réussi. Triple kill à nouveau côté Crazy Raccoon. Monstrueux. Le Mortis qui tue le Berry pour pas que le Draco se fasse bump. Et le Draco met le but.
une game partout. Et là encore, une grosse surprise, vu la domination tout à l'heure de Effort Result, alors que là, les Crazy Raccoon ont réussi à marquer à chaque fois en 30 secondes. Quel set. La troisième game commence. Le H qui essaie d'avancer sur la gauche. Le Surge. Il tue le Surge. Le Berry qui bump le Draco. Le Mortis qui tue le Berry, mais la Juju le venge. Ce sera impossible de marquer vu qu'il y a eu le Surge. Un HP sur le Draco, mais la Juju le tue après. Le Mortis qui corner le ballon, qui ne peut absolument rien faire contre le Gris-Gris, qui attaque la Juju et qui se fait tuer par la Juju. Un nouveau Gris-Gris de la part de la Juju. Le Berry qui réussit à tuer le Surge au corps à corps. Le slow sur le Draco. Le Mortis qui ne pourra rien faire contre le H et tous ses points de vie. 1-0 pour les Fort Result. Le H qui arrive sous hypercharge avec le heal du Berry, qui se fait d'ailleurs tuer. Le Surge qui bump le H, mais qui réussit à tirer avant ça. Et donc ça fait un set en faveur des Effort Result. Le troisième set se passera en prime. On a une draft plutôt classique côté Crazy Raccoon, avec des longs ranges comme Grey, Byron et Arcane, alors que côté Effort Result, on a une draft très agressive, avec Melody Kid et un Gus qui pourrait leur donner des shields. La première game du troisième set se lance. On va voir par qui l'étoile bleue est récupérée. Le Byron heal le Grey pour que l'étoile bleue soit récupérée par lui. Invisibilité du Kit qui met des coups sur le Grey, qui stun le Grey, et pour que ses mates puissent prendre le kill sur le Grey, mais qui malheureusement tombe aussi. La Mélodie qui a pas mal chargé son ulti pendant cette agression, ce qui est une bonne chose pour cette compo Melody Kit, mais qui n'a par contre pas la range pour aller chercher d'autres kills. Donc il n'y a que le Gus qui a beaucoup de range dans cette composition des Effort Result. Excusez-moi, j'ai un peu de lag. Beaucoup même. La Mélodie qui a finalement réussi à avoir son ulti. Le Gus qui ne l'a pas, mais le Kid qui l'a. Il pourrait se lancer maintenant s'il le voulait. Pour le moment, je pense qu'il est plus sage d'attendre la fin de la game. Le Grey a un grab qui touche le Kid. Le Kid qui se met dans l'invisibilité pour changer de buisson. Le Gus qui a enfin son premier shield. Il reste 40 secondes au compteur. Et actuellement, il y a 3-2 pour les Crazy Raccoon, bien que l'étoile bleue soit pour les Fort Result. Le Kid qui se rapproche et qui fait un excellent dodge sur le Byron qui ne sait absolument pas qu'il est là. Qui va sur le Byron, qui prend le kill, qui se ressaute sur la Mélodie. Ils ont failli prendre le kill sur le Grey. Et le Arcade aussi, qui a 400 HP. Qui a fait téléportation à sa tourelle. Le Grey qui tombe sous les coups du Melody Kit. Le gadget du Byron pour essayer de prendre un kill. Et la composition Melody Kit qui aura très bien fonctionné. Finalement, dans cette première game, la Melody n'a même pas eu vraiment besoin d'entrer en jeu, étant donné qu'elle n'a même pas eu besoin d'aller elle-même au corps à corps pour agresser les adversaires. La game 2 qui devrait pas tarder à se lancer. Voilà. C'est le Grey qui récupère à nouveau l'étoile bleue. Invisibilité sur le Byron. Le Kid prend le kill sur le Byron. Essaye de mettre son ulti pour se heal sur la Mélodie. Mais qui tombe. Le 1 HP sur le Grey. Comment c'est possible? Qui se fait tuer par la Mélodie. Mais la Mélodie qui meurt. Le shield du Gus qui est envoyé dans l'air pour essayer de faire tenir la Mélodie. 7-4 pour les Crazy Raccoon. Invisibilité du Kid qui rentre dans le buisson. Le Byron le sait. Il le touche. Téléportation du Grey qui permet de prendre le kill sur le Kit. La Mélodie qui va peut-être tomber. La Mélodie qui ne tombe pas. Le Gus qui ne tombe pas non plus. Actuellement 9-6 pour les Crazy Raccoon. Et l'étoile bleue est en faveur des Crazy Raccoon. On a une hypercharge sur Mélodie cette fois.
Le kit qui était en invisibilité mais qui s'est pris une attaque du Byron qui a donc été dévoilée. Quelle game qui est bien plus intéressante. On a hypercharge ulti côté Grey aussi. Et pas d'hypercharge ulti côté arcade et un ulti côté Byron. La mélodie qui swap de lane pour avoir un peu plus de range. Que ses adversaires aient un peu moins de range. Le kit qui saute sur la mélodie, qui détruise la tourelle d'arcade. Hypercharge la mélodie, mais qui n'a toujours pas de dash. Qui va peut-être dash, non, qui ne dash pas. Qui prend kill sur le Grey et sur le Byron. Il y a à présent 12-11 pour les Effort Result. L'étoile bleue est toujours en faveur des Crazy Raccoon, mais c'est les Effort Result qui gagnent. Le grab du Grey sur le kit. Le kit qui se fait tuer. 14-12. La mélodie qui tente l'agression sur le Grey, ainsi que le Gus. Le Grey qui reste toujours en vie. Non, le Grey qui meurt. 15-14. 17. C'est la mélodie et le kit qui meurent. Et c'est une game qui est en faveur des Crazy Raccoon. Quelle game passionnante. Il est rare qu'une game se finisse de cette manière-là en e-sport, en prime. Souvent, elles se finissent à cause du compteur, et cette fois, elle s'est finie parce que Crazy Raccoon avait atteint les 20 étoiles. La game 3 se lance. Pour le moment, l'étoile bleue n'est toujours pas récupérée. C'est le kit qui la récupère cette fois, tout en faisant l'agression sur le Grey, mais qui ne prend pas le kill. Et si, prend le kill, puisqu'il s'était fait toucher par le Gus, et donc il avait assez de points de vie pour le tuer instantanément en mettant son ulti dessus. La mélodie qui tombe sous les coups du Byron. Il y a présent 5-3 pour les Crazy Raccoon, en plus du fait qu'ils ont l'étoile bleue. La mélodie qui dévoile sa position afin de charger son ulti. Le kit qui stun pour prendre un kill. Un nouveau saut. Et heureusement pour les Crazy Raccoon, un heal. Et le TP back de la part du arcade pour ne pas se faire tuer par la mélodie. Il y a 12-5. Non, 14-5 grâce au grab, au trickshot du Grey, grab ulti. Et pour les Crazy Raccoon. Mais bon, avec une mélodie kit, tout peut être encore joué. C'est un nouveau saut du kit. Une hypercharge ulti, une tourelle hyperchargée. Le grab sur le Gus. Et le TP. Pour aller chercher les dernières étoiles qui leur manquaient pour prendre ce set. On voit que les Crazy Raccoon ont pris tous beaucoup de kills. Et que le arcade et le Gus ont fait beaucoup de dégâts. Le quatrième set se passe en braquage. On a de très bons pics côté Crazy Raccoon, comme la Ambre et la Colette qui sont très bons sur le coffre, et la Juju qui peut traverser les zones d'eau qu'il y a sur cette map. Côté Force Result, on a Daryl Kill Bell. Bell qui est un des meilleurs brawlers pour défendre le coffre en braquage. Et Daryl Kit qui est extrêmement agressif comme la Melody Kid de tout à l'heure en prime. La première game du troisième set se lance. Pour le moment, les deux équipes vont essayer de prendre le mid. Le Kit est au mid et la Juju aussi, grâce à leurs pouvoirs spéciaux, soit le gadget de Kit et l'autre. Le stun du Kit pour que la Belle puisse aller chercher la Ambre. Le Kit qui a une invisibilité pour pas se faire prendre. Qui essaye de rentrer de dégâts dans le coffre, mais qui se fait tuer instantanément par le gadget de la Ambre. La Colette qui tue la Belle. Maintenant, c'est les Crazy Raccoon qui sont à l'attaque. Le Daryl qui met ses doubles ulti pour aller sur le coffre. Et en face, c'est la Ambre qui met son gadget. C'est monstrueux. Parce que c'est les attaques principales qui font déjà beaucoup de dégâts. Stun sur la Colette, qui ne réussira pas à prendre le kill. Mais c'est le Daryl qui prendra le kill. Un Grigri qui est lâché par la Juju. Actuellement, la Ambre essaie de déloger le kit. Mais la Belle l'en empêche. Un nouvel ulti de la part du Daryl pour aller sur le coffre. On a vu que l'hypercharge ulti de Belle a été lâché sur la Juju. La Belle qui essaie toujours de défendre. Hypercharge ulti de la Colette. Le coffre est presque mort. Je crois que c'en est fini. Des efforts Result. Et le match est gagné pour les efforts Result. Excusez-moi, ils n'ont pas gagné le match, ils ont gagné la game. Mais actuellement, c'est une balle de match. S'ils remportent cette game, ils remportent le match. La composition d'Ariel Kid, selon moi, n'a pas été utilisée à son plein potentiel. On n'a pas vu de
Kid qui sautait sur le dial pour aller mettre encore plus de dégâts au coffre. La deuxième game se lance. Les Crazy Raccoon ont déjà le mid. Le Kid qui part en invisibilité mais qui se fait voir par la Ambre. Le dial qui est aussi tombé. Et la Colette qui prend un kill sur la Belle. Triple kill côté Crazy Raccoon qui commence à rentrer ses premiers dégâts sur le coffre des Force Result. Déjà 15%. La Colette qui a fait un aller-retour sous ulti. Le Kid qui saute sur la Ambre pour essayer de la tuer. Mais l'Ambre qui le tue grâce à son gadget, qui rend des dégâts monstrueux avec la Colette. Déjà plus que 25% sur le coffre des Effort Result. Le coffre se met à fondre quand il y a une Ambre dessus. Le Kid en invisibilité qui essaye de tuer la Colette, mais qui se fait tuer par le Gris-Gris et par la Jojo. Le Dial qui repart, qui se fait tuer. Hypercharge ulti de la Belle sur la Jojo. L'Ambre qui met un nouvel ulti sur le coffre des Fort Result, qui tape sur le coffre. Et c'est une balle de match qui est remportée par les Crazy Raccoon. Nous allons bientôt voir les stats. La Juju a fait énormément de kills. Et la Ambre aussi, mais c'est la Ambre qui a rentré énormément de dégâts grâce à son gadget à chaque fois sur le coffre. Les Crazy Raccoon sont donc qualifiés pour la première demi-finale. Pour le deuxième quart de finale, on a Navi contre Frenzy Gaming. Navi, c'est une structure de l'Asie qui est composée de Kuru, Ryoe et Hachapi. Kuru ayant déjà remporté les championnats du monde de 2022. Frenzy Gaming, il ne me semble qu'aucun des joueurs n'a une expérience e-sport des Worlds. Je pense que c'est Navi qui va gagner. Effectivement, Navi remporte le match 3-1. Le troisième quart de finale oppose Reject à Niwa. Reject, c'est une structure de l'Asie aussi qui est composée de Batoman, Shu et Melty. 3 joueurs qui ont une expérience d'e-sport. Niwa, ces joueurs ont aussi une expérience d'e-sport mais moins importante. Et après un match extrêmement serré, Reject l'emporte contre Niwa 3-2. Le dernier quart de finale oppose Zeta Division à Team S2. Zeta Division, c'est une ancienne structure européenne, championne du monde 2024. Maintenant, elle est passée en Asie, les joueurs ont changé. Elle est composée de Shizuku, Levi et Cité Tempo. Je ne connais pas Shizuku et Levi. Par contre, Cité Tempo est vice-champion du monde et il jouait à Crazy Raccoon l'année dernière. Team S2 n'ont pas d'expérience d'e-sport et sont inconnus dans l'e-sport. Zeta étant largement favori, l'emporte donc 3-0. La première demi-finale oppose Crazy Raccoon et Navy. Les vice-champions du monde, qui sont Crazy Raccoon, l'emportent 3-0. L'autre demi-finale oppose Reject à Zeta Division. Zeta Division était largement favori, mais c'est finalement Reject qui l'emporte contre Zeta Division 3-1. La grande finale de la finale mensuelle de février de l'Asie de l'Est oppose donc Crazy Raccoon à Reject. Le premier set est en braquage. Côté Crazy Raccoon, on a 3 brawlers très intéressants, Juju, Ambre et Cordelius. Ambre étant très forte en braquage, Juju est très polyvalente, et Cordelius est extrêmement bon contre le Chuck. On peut rentrer des dégâts très facilement. D'autre côté, on a Belle, Angelo et Chuck. Chuck est un très bon en braquage. Belle est un des meilleurs défenseurs et Angelo a une range exceptionnelle et du poison. La première game du premier set est lancée. Le Angelo et le Juju passent au mid par les flaques d'eau et le Chuck commence à poser ses premiers piliers. La Belle essaye de toucher le Cordelius. La Ambre rentre déjà des bons dégâts sur le coffre des Reject. Elle met un gadget pour essayer de dépop rapidement. Le Cordelius et le Juju tapent aussi, mais c'est surtout la Ambre qui met le plus de dégâts. Le coffre n'a déjà plus que 20%. Le Cordelius a essayé de finir. Il n'y a plus que la Juju. La Juju se fait tuer par la Belle. Le Chuck commence à faire ses premiers allers-retours sur le coffre. Et le Angelo et la Belle n'arrivent pas à passer contre les Crazy Raccoon. Le Chuck qui fait un autre aller-retour et qui se fait justement piéger dans la dimension de Cordelius, ce qui va permettre à Cordelius d'aller jusqu'au coffre tranquillement et de pouvoir finir le coffre. La première game est en faveur des Crazy Raccoon. La performance de Reject n'a pas été très bonne.
Quand on joue un Chuck, il faut souvent attendre longtemps avant qu'il puisse mettre beaucoup de dégâts, être patient, et donc ne pas se faire des pop le coffre en 5 secondes comme ce qu'il s'est passé au début de la première game, où ils ont perdu 75% de leur point de vie dès le départ. La deuxième game du premier set se lance. Crazy Raccoon admet déjà beaucoup de pression et rentre ses premiers dégâts grâce à la Ambre, qui va directement au corps à corps du coffre avec un gadget. Le premier gris est lâché qui met aussi des dégâts lui aussi. La Juju est toujours en vie dans le corner, ce qui va être compliqué de la déloger pour les rejects. Mais elle finit par tomber. Le Cordelius est là, on sera essayer de charger son ulti sur le Chuck. Le Chuck qui vient de rentrer ses premiers dégâts sur le coffre des Crazy Raccoon. Le Cordelius encore là, qui tape des très bons dodges pour essayer d'aller mettre le plus de dégâts au coffre possible, mais qui finit par tomber. Le slow sur le Angelo par le gris de Juju. La Juju qui a un nouveau gris déjà. Le Cordelius qui va pouvoir aller dans sa propre division grâce au Chuck. Et grâce à ça, il va le spawn sur le coffre et finir le coffre. Non, il n'a pas fini. C'est la Juju qui le termine. Le premier set est en faveur de Crazy Raccoon. On voit que la Ambre n'a pas beaucoup de kills, mais par contre, on sait qu'elle a fait énormément de dégâts au coffre. La Belle a beaucoup de kills et beaucoup de dégâts, mais n'a pas touché une seule fois le coffre. Les rejects auraient dû... Le Chuck n'a pas été exploité à son plein potentiel. Il n'a pas fait assez de dégâts sur le coffre, ce n'était pas ce qui était attendu. Le Cordelius a bien fait son travail et a mis pas mal de dégâts au coffre aussi. La Juju a fait son travail de contrôle. Le deuxième set du match est en Bro Ball. Côté Crazy Raccoon, on a Otis, Juju et Surge. Et côté Reject, on a Oli, Maisie et Berry. On aura sûrement un duel de lanceurs entre Juju et Berry. Et je pense que l'issue du match dépend de comment le Surge, à quelle vitesse le Surge charge ses ultis. La première game du deuxième set est lancée. Les Crazy Raccoon ont déjà un très bon contrôle du mid. Pour le moment, le Surge, je n'ai pas l'impression qu'il ait commencé à charger son ulti. En même temps, il n'a pas vraiment la range ni la vitesse qu'il faut. Mais la Oli non plus. Mais le Oli, pas besoin vraiment de son ulti. N'est pas forcément nécessaire étant donné qu'il a son gadget. Le Berry qui tente l'agression avec son ulti sur la Juju. Mais qui est finalement tué par le Gris et la Juju. Le duel de lanceurs est remporté par la Juju. La Maisie qui prend de gros risques en s'exposant à la Juju et qui tombe aussi. Le Berry qui revient, on a déjà hyper chargé ulti côté Berry. Un nouveau Gris est posé. Le Surge qui vient de charger son niveau 2. L'Otis a son ulti aussi. La Maisie qui tente de passer grâce à son gadget contre la Juju. Et en attendant, le Otis récupère le ballon, fait une passe au Surge qui rentre dans les cages. Déjà hyper chargé ulti du Berry, qui n'aura finalement pas servi à grand chose. À part à prendre un peu de terrain. Terrain qui sera directement regagné par l'ulti du Surge qui passe au niveau 3 en tuant la Oli. Le ballon est toujours à droite entre la Maisie et le Otis. La Maisie qui tente le tir ulti et après son gadget mais qui se fait tuer par le Otis et la Juju. Le Oli qui tue la Juju et qui s'en sort contre le Surge. La Juju qui revient. Le Otis qui a une hypercharge. Le Surge a une hypercharge. La Maisie qui n'a, pour moi, j'ai pas l'impression mais d'ulti. L'hypercharge du Surge pour toucher derrière les murs adversaires. On a vu que le Otis a aussi mis son ulti sur la Maisie, qui l'a empêché d'attaquer, mais qui a survécu. Hypercharge ulti du Berry, qui n'a malheureusement pas fait grand chose, il s'est fait des pops juste après. Le Otis qui met une hypercharge pour stun le Berry. Le Surge qui passe de l'autre côté du mur grâce à son ulti, qui tire et qui marque le but. Crazy Raccoon qui remporte la première game du deuxième set. Ça a très bien joué côté Crazy Raccoon, on a eu un Surge qui a très vite chargé ses ultis. Une Juju qui dominait le Berry. Déjà un gadget de la part d'Otis pour prendre du contrôle.
Le Surge qui pour le moment n'a toujours pas chargé ses niveaux. Et pour moi, on dirait que c'est Reject qui domine. En tout cas, qui est un peu plus la position. La Holly et la Maisie ont swap de lane. Afin que le Surge ne puisse pas charger ses ultis. C'est une très bonne initiative. La Holly qui prend donc du terrain. Et qui se fait soigner par le Berry. Et pour moi, aucun but. Le premier Grigri qui est posé, bien derrière. Qui va aller sur la Holly. Mais qui pour moi ne touche pas et qui s'est fait des pops. Le Surge qui revient, qui n'a toujours pas chargé son niveau 2. Pour moi, on sent qu'ils sont sous pression, les Crazy Raccoon, mais le Surge vient de charger son niveau 2. À voir s'il a le temps de revenir avant de se prendre un but. Non, mais la Maisie a marqué. Mais le Surge a son niveau 2. Le Gris-Gris très bien posé. L'Otis qui avait swap de lane pour que le Surge ait une bonne lane. Le Surge qui a son niveau 3. Le Gris-Gris qui a encore une fois touché la Holly. Maintenant, c'est les rejects qui sont sous pression. On a Hypercharge Berry pour soigner ses mates. Un ulti côté la Holly pour essayer de prendre le contrôle, qui ne marche pas. La Holly qui tombe. Hypercharge du Otis qui est mise dans le vide. Le Surge qui prend le kill sur la Maisie. Qui ne passe au Otis. La Holly qui revient et qui sauve le but pour le moment. Le Surge qui retire et qui ne parvient toujours pas à marquer. Le Holly qui corner le ballon. Le Juju qui, donc, la vie ne tient pas à grand chose là. Surge qui revient, mais qui repart pouvoir 2. Un nouvel ulti qui le fait passer au 3. L'ulti Otis qui a été extrêmement utile, qui a permis au fait que le Berry ne puisse pas tirer le ballon devant. Et ça fait un partout. Hypercharge du Surge, qui est une très bonne hypercharge en temps d'overtime, étant donné que la map est forcément ouverte. Si vous tirez à peu près correctement, vous êtes obligé de toucher quelqu'un. Les Crazy Raccoon qui sont avantagés dans ce duel overtime puisqu'ils ont plus de distance. Et en plus, le ballon atterrit dans les pieds de Moya qui tire ulti et qui remporte le set. On va maintenant les stats. La Juju a fait énormément de kills et énormément de dégâts, contrairement au Berry qui en a fait moins, même si c'est un healer de base. Le duel de lanceur, on peut dire qu'il a été gagné par la Juju. Le Surge qui a chargé ses niveaux extrêmement rapidement, assez souvent. Sauf pour la deuxième game où il a dû apprendre de prendre un but pour ça. Et le Otis qui a bien géré surtout ses ultis, sauf une hypercharge qui est mis dans le vide game 2. La Maisie qui aurait pu plus charger des ultis, j'avais pas vu en mettre beaucoup. Le Berry qui a fait son travail de healer, mais la Holly, je pense que c'était une erreur de draft. Il y a donc maintenant 2-0 pour Crazy Raccoon. Le troisième set se joue en zone réservée. La draft des Crazy Raccoon est Frank Berry Arcade. Arcade pour une touche de distance et Frank Berry. Je trouve ça très bien, cette draft, normalement. Sauf que en face, Reject a pris Griff, Byron et Draco. Deux brawlers qui ont des dégâts énormes. Surtout Byron et Griff. Draco un peu moins, mais tout de même. Tout en ayant de la distance, donc je pense que la compo Reject est mieux. La première game du troisième set est lancée. Le Frank qui va essayer de rester dans la zone en faisant des dodges tout en se faisant heal par le Berry. Le Draco qui arrive par la gauche. Le Frank qui va finir par tomber grâce au premier ulti du Griff. La zone est donc contrôlée pour le moment par les rejects. Le Berry qui commence à enchaîner les ultis pour soigner le Frank. Le Frank qui tombe sous les coups du Griff. Le Griff qui meurt à cause du Frank. Le Berry qui a réussi à survivre au coup du Byron. Le Draco qui met son ulti pour rentrer de dégâts sur le Frank. Le Frank hypercharge pour essayer d'aller plus vite que ses adversaires et donc leur mettre un ulti, un stun. L'ulti qui ne passera pas. Hypercharge ulti du Berry. Le Berry qui tombe. Est-ce que le Frank va réussir à tenir jusqu'à ce que le Berry revienne?
C'est le Arcade qui contrôle la zone pour le moment, qui prend des gros dégâts de la part du Byron et du Griff et qui finit par tomber. Le Frank et le Berry sont toujours dans la zone. Draco arrive sous ulti pour rentrer des dégâts. Le Frank qui tente un ulti à max range mais qui ne passe pas. Nouvelle ulti du Griff, un HP sur le Draco qui finit par tomber sous les coups du Arcade. Le Griff qui tue le Arcade. Et le Griff qui finit par tomber sous les coups du Frank tout à l'heure. Le Frank qui revient, qui prend à nouveau énormément de dégâts, qui se fait presque enlever 7000 points de vie d'un coup par le Griff. C'est une première game qui va en faveur des rejects. Un Griff sur cette game qui a été excellent. Le Byron était très bon. Le Draco, on l'a pas trop vu, mais bon, de toute façon, c'est l'équipe qui compte. Et le Griff était vraiment le pic à prendre contre le Frank Berry pour avoir tous les dégâts nécessaires. Le Frank qui a détecté le Draco à droite et qui sont en train de s'affronter. Le stun sur le Draco qui finit par tomber. Mais le Arcade et le Berry sont morts sous les coups du Griff et du Byron. Le Byron qui essaie de déloger les Franks de leur buisson. Le Draco qui a mis un ulti pour aller attaquer ses adversaires et qui a presque pris le kill sur le Berry. Il détruit la tourelle d'Arcade. Le Arcade qui prend le kill sur le Byron. Le Griff qui est revenu pour mettre des dégâts sur le Frank. Le Berry qui enchaîne les ultis pour soigner le Frank, mais le Frank qui finit par tomber. Il n'y a plus que le Arcade et le Berry. Le Griff qui enchaîne avec un nouvel ulti. Le Frank hypercharge ulti pour aller toucher le Draco et essayer de le stun. Et le Draco qui meurt avec le Frank grâce à son gadget. Très bon deal de sa part. Le Byron qui détruit la tourelle d'Arcade. Il est actuellement 86 à 25 au score. Nouvelle ulti de la part du Frank qui ne passera pas. Hypercharge ulti du Berry pour soigner le Frank qui survivra. Un deuxième hypercharge ulti. Et encore des ultis de la part du Griff qui met un troisième ulti en même pas 10 secondes. Et c'est un set qui est en faveur des rejects. Il est actuellement 2-7 à 1. Le Griff qui a des dégâts monstrueux, un nombre de kills effroyable. Le Byron qui a aussi beaucoup de kills et d'énormes dégâts. Le Draco qui n'a pas beaucoup de kills mais qui a de très bons dégâts. Ainsi que le Arcade. Le Berry n'a pas beaucoup de dégâts. Et le Frank a pas mal de kills tout de même. Je pense qu'avec la draft que les rejects avaient, les Crazy Raccoon ne pouvaient pas faire grand chose étant donné que le Frank était le brawler sur lequel il misait tout. Et le Griff est le counter total de ce brawler étant donné qu'il a énormément de dégâts. Le dernier set se déroulera en prime. Côté Crazy Raccoon, on a pick Jeannette, RT et Juju, de 3 très bons brawlers. Jeannette grâce à son ulti, RT grâce à sa range, et Juju est très polyvalente. Côté reject, on a Kenji, Gus et Stu. Stu qui est pas mal. Gus est un des meilleurs mid avec ses boucliers et sa range. Et Kenji qui était juste un brawler très fort en ce moment. La première game du troisième set commence. On a à droite, côté Crazy Raccoon, la Juju. Au milieu, le RT. Et à gauche, la Jeannette. Côté reject, on a à droite le Kenji. À gauche, le Stu qui vient d'essayer de faire une ouverture. Et qui a failli se faire tuer par la Jeannette. Et au milieu, le Gus. Le Kenji qui tente l'agression sur la Juju, qui finit par la tuer grâce à son ulti. Et qui réussit, en plus de cela, à s'enfuir. Le Gus qui réussit à tuer la Jeannette. Le premier gris-gris de la Juju, qui se fait tuer par le Kenji et par le Stu. La Jeannette qui essaye de reprendre du terrain. Le Stu qui n'est pas très loin de mourir. Attention. Le Kenji qui retente l'agression et qui cette fois se fait tuer. Il y a actuellement 5 à 3 pour les rejects. L'étoile bleue est en faveur des Crazy Raccoon.
Les rejects qui sont maintenant sous pression. Un nouveau Gregory qui a été posé. Le Gus qui se fait... il n'y a plus beaucoup de points de vie, ainsi que le Kenji. Le Gus qui s'auto-shield, il avait 44 HP. Le Gregory qui est mis, qui ne fera pas grand chose. Le Kenji qui a 1000 HP et qui a presque tombé. Le Stu qui essaie de reprendre du terrain. La Janet sous ulti. Et la Juju qui prend le kill sur le Kenji. Et maintenant, il y a 5 partout. Et l'étoile bleue en faveur des Crazy Raccoon. Les Crazy Raccoon repassent devant. Il reste plus que 15 secondes avant la fin de la partie. Le Kenji qui a été slow par le gris-gris de la Juju. La Janet qui a mis une hypercharge. Le Kenji qui tombe sous les coups de la Janet et la Juju. Et le RT qui kill le Gus. C'est une première game en faveur des Crazy Raccoon. Deuxième game est lancée. L'étoile bleue est récupérée par le Kenji. Il y a une personne à swap de lane, on a gardé les lanes comme elles étaient. Le Stu qui est déjà presque mort. Le Stu qui tombe sous les coups de la Janet. 2-0 pour... non, 2-1 pour les Crazy Raccoon. L'étoile bleue est to reject. Mais cette fois, les Crazy Raccoon sont sous pression. La Janet se fait tuer par le Gus, son gadget, ainsi que le Stu. Premier gris posé par la Juju. Grâce à ça, ils reprennent du terrain. Le Stu qui est planqué derrière un mur et qui a failli prendre le kill sur la Janet, qui a été cover par son gadget. Le RT qui part sous ulti pour essayer d'aller chercher le Kenji, mais qui essaye de TP back parce que c'est la forme sous ulti, allait se faire tuer. La Juju qui prend le kill sur le Stu. Il y a actuellement 6 partout. L'étoile bleue est en faveur des rejects. On a un gris-gris qu'on peut poser. Le Juju qui vient d'être posé justement. On a ulti de Janet aussi. Le Gus qui est très low. La Janet qui part sous ulti peut-être pour aller chercher le Gus. Non, pas encore. Le Kenji qui réussit à prendre le kill sur la Janet. Mais qui se fait tuer instantanément derrière. Il y a maintenant 8 partout, sauf que l'étoile bleue est en faveur des Crazy Raccoon. Plus que 20 secondes au compteur. Mais les Crazy Raccoon sont précieux. Il faut jouer le pack pour ne pas se faire avoir. Et ne pas donner l'ulti à Kenji. Sinon ça pourrait être dévastateur. Le Kenji qui se avance à nouveau. Hypercharge Janet pour un peu plus de pression. Le Kenji qui tombe. Et c'est les Crazy Raccoon qui sont champions de l'Asie de l'Est. Qui viennent de remporter la finale 3-1 contre Reject. Sont les champions de février. Et maintenant, jetons un œil au stade du dernier set. On a d'énormes dégâts sur la Juju. Le Kenji qui n'a pas pris beaucoup de kills. Le Gus qui a pris pas mal de dégâts. On a beaucoup de dégâts, surtout côté Crazy Raccoon. La Janet et le RT en ont beaucoup aussi. Plus de kills côté Crazy Raccoon évidemment. Le Stu a fait son boulot. Le Gus aurait pu faire mieux. La Janet, le RT et la Juju, je trouve, ont fait une très bonne performance. Le Kenji aurait dû sûrement être plus présent pour que les rejects remportent ce set.